Bonjour, bonsoir, on est cette nuit, la nuit c'est l'heure de vérité. Aujourd'hui on va parler de roues, voyez-vous, toutes ces jolies roues qu'on a, on a du lourd, on a du léger, on a du très léger. En gros, on a du lourd léger. Il faut savoir qu'il y a des roues que je garde, des roues que je vais vendre puisque là c'est un peu trop. Bobonne elle va me gifler, à force de voir ces roues là, elle va dire tu choisis entre les gosses, moi et tes roues. Moi je lui ai dit clairement je choisis les roues, je plaisante. Donc là ici on a la Master Pro, Sherman S, la Master EXN High Speed. Là on a la X-Men en High Torque V13, donc c'est une roue que j'utilise essentiellement. V13, V8. Oui, V8, pardon. Bref. Et celle-ci, la Tesla. Donc voilà toutes ces roues là. Alors pourquoi j'ai toutes ces roues? Pour quelle raison? Parce que déjà je suis un passionné, j'aime les roues. Et j'aime quasiment toutes ces roues. Mais vous allez voir que chaque roue a ses spécificités. Alors, on va commencer par le Beast, la Master Pro. Donc, c'est la meilleure roue pour rouler assis. Et c'est une roue à road trip. C'est une roue pour faire du kilomètre. Avec ça, tu peux faire, largement plus de 200 km en une seule charge. Et c'est une roue qui, malgré le poids et son gabarit, elle est maniable. Lorsque vous roulez, quand vous êtes à l'arrêt, posez vite le pied par terre, sinon Le poids. il va vous emporter. Mais une fois qu'elle est, lancée, elle est vachement maniable et en même temps, vu que c'est du gros pneu, c'est un tapis roulant et c'est stable, notamment lorsqu'elle prend de la vitesse, elle va rester sur sa trajectoire. C'est très stable. À basse vitesse, très maniable, à haute vitesse, très stable. Donc, j'adore cette roue-là. Et je vous mens pas, c'est plus maniable, je trouve, qu'une Sherman S. Malgré le poids, malgré le gabarit. Je confirme qu'une fois lancé, il n'y a pas cet effet rail qu'on peut ressentir sur la Sherman S. Non, on vacille de gauche à droite, c'est voilà. Voilà. Même à l'arrêt, vous avez vu? Là, on est déhanché. Comme on peut voir certains riders américains qui s'amusent avec la Master Pro, c'est juste incroyable. Là, il carve gauche-droite, et là, on voit que c'est, ouais. C'est vrai. Malgré son poids, malgré sa haute taille et tout. C'est une dinguerie. Ouais. Mais vous avez vu, hein, ça, c'est une roue pour, voilà, pour ceux qui débutent. Hein, n'achetez pas ça. Ouais. C'est pas recommandé. Ça fait presque ma taille. Voilà, ça fait la taille d'une jambe. La Sherman S est une roue qui va convenir, je pense, à la plupart des wheelers qui veulent une légère roue avec une bonne, on va dire, avec une bonne autonomie, bonne stabilité, bonne finition. C'est vraiment une sacrée roue, une sacrée machine. Je l'aime beaucoup en road trip parce que la suspension, elle travaille bien. Je pense que c'est les meilleures suspensions du marché. Et vraiment, voilà. Et l'algorithme de Léa Perkin, ils ont vraiment fait un très bon travail pour du survol. C'est vraiment c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont fait vraiment du très bon travail, Léa Perkin. Moi, j'ai rien à dire sur cette roue. Elle coche quasiment toutes les cases. Pour un wheeler, pour la majorité, je pense, des wheelers. Par contre, pour les wheelers qui ont des conduites, on va dire, agressives, nerveuses, sportives, ce n'est pas la meilleure roue. Il y a des roues qui sont à ce niveau-là, comme la Commander Pro, qui sont bien meilleures dans ce domaine-là. Donc, c'est pas une roue qui correspond à mon style de conduite, tout simplement. La Master, c'est une roue que j'ai adoré rider, mais c'est une roue aussi que j'ai détestée. C'est un prototype. Si vous voulez acheter la Master, achetez le dernier batch, la V4, avec les packs en alu, là, en ferraille, là, je sais pas, bref. Et la carte mère qui a été changée ou quoi que ce soit, parce qu'il y a eu malheureusement quelques problèmes de cut. Moi, j'ai pas cuté à environ 10 000 bornes, mais il y a eu quelques problèmes. Donc, celle-ci, elle est en réparation. Donc, c'est une roue qui a une glisse exceptionnelle. C'est fun de fou. Des virages, vous les prenez, voilà. Par contre, oh là, la suspension, faut changer les suspensions, faut changer les power pads, voilà quoi, faut mettre un truc pour protéger les packs batterie. En gros, quand vous achetez cette roue là, hein, elle n'est pas finie et donc faut vous-même que vous la finissiez et donc il faut rajouter
encore des deniers. Alors là, on a la EXN. Donc c'est la EXN en high speed avec le moteur C30. Ah, Moustico. C'est un salaud. C'est qu'un salaud. Bref, on a un moteur C30. 2700 Wh de batterie. Bon, je vais pas vous faire tout un cinéma. En gros, cette roue-là, c'est la meilleure carveuse du game. J'adore carver avec cette roue. C'est une roue de circuit, de compétition. Ça, tu vois, tu roules comme ça, tu vois. Énorme, une qualité de glisse incroyable. Les virages, c'est du beurre, c'est tac. Elle se balance très bien, c'est top. Le problème d'équilibre avec les powerpads, vous le sentez, moi je le sens pas personnellement. Par contre, en termes de conception, la EXN, là, non, vraiment, bref. Elle est sortie quasiment en même temps que la Sherman. Je sais pas si c'est elle qui est sortie avant. Elle devait concurrencer en tout cas, c'était la concurrente de la Sherman V1. Elle s'est fait bouffer par la V1. Puisque la Sherman, même si c'était pas du tout un foot de guerre, mais force est de constater qu'en termes de conception et définition, elle était largement au-dessus de la XL. Et pas que. Hein. Et pas que, ouais. Pour l'époque, ouais. Je pense que c'était vraiment l'une des roues les mieux conçues. Voilà. Ouais, exactement. Quand vous ouvrez une Sherman V1, vous ouvrez, je sais pas, vous voulez ouvrir, parce que vous ouvrez la Sherman V1, vous ouvrez à l'intérieur de la UXN. C'est le jour et la nuit, tu vois. La Sherman V1, dans sa conception, c'était la Mercedes. La UXN, c'était, je sais pas moi, un Renault J5. Bon, bref, très bonne glisse, mais une glisse exceptionnelle, largement au-dessus que même beaucoup de roues modernes, mais conception hachée. Et la ventilation, ça souffle. T'es obligé de faire des trous dans la coque pour... Enfin bref, passons. Parle bien de ma roue, hein. Non, j'adore. Je rigole. J'adore. Elle est géniale, non, mais j'adore. Il faut citer les défauts, c'est très important. Pas de parti pris. Pas de parti pris. Voilà. On dit ce qu'il y a de bien, on dit ce qu'il y a de mal, ce qu'il y a de mauvais. Exactement. Pour chaque marque et chaque roue. Voilà. L'Iceman. Aïe, 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 aïe. La roue la plus sous-cotée du game. Eh, je le dis, gars. C'est la roue la plus sous-cotée du game. La X-Men, c'est une dinguerie. Les gens, ils sont là, je vais la suspension. Vous pensez qu'il n'y a que la suspension qui... Hein? Si tu fais du off-road et tout, c'est vrai que la suspension, ça apporte un confort. Tu es là, tu t'en fous de ce qu'il y a, ce qui se passe sur la route. Tu es là, ni poudre, on s'en fout. Mais ça, c'est une roue pour les pilotes. Ça, c'est du pilotage. On n'est pas sur du... Ça, la X-Men, c'est la roue, je pense, pour moi, c'est la meilleure roue pour piloter. Si tu veux piloter une roue, achète la X-Men. Elle est incisive. En plus, moi, j'ai mis le pneu street. J'ai mis le pack aussi, pareil, panneaux latéraux chez Clubhouse. Powerpad e-ride. Et puis, j'ai changé aussi les pédales. Elles sont un peu plus légères. C'est les pédales de la Commander Pro. J'adore ces pédales-là. Et j'ai mis un pneu street. D'accord? Parce que moi, je suis pas un mec qui fait de off-road. C'est une dinguerie. Métal. C'est du métal. Je me suis pris une voiture. Une voiture, elle m'a coupé la route. Bim. Rien. La jante, elle n'avait pas plié. Rien. Quelques égratignures, machin. Le bumper, il a pris. Prenez ce bumper-là. Chez Clubhouse, vous connaissez. Le trollo aussi, il a un peu pris. Mais cette roue, conception de dingue. Elle a le couple quasiment d'une RS19. Et elle est plus incisive, plus péchue, tu vois. C'est une dinguerie, hein, la X-Men. Franchement, vous ratez quelque chose. Bref. Ensuite, on a la Emotion V13, V8. On va pas y passer une nuit, d'accord. Donc, c'est une roue juste pour faire du freestyle. J'aime beaucoup parce qu'elle est très maniable. Tu vois, le pneu il est fin, très maniable. Elle est un peu haute, donc les pédales ne frottent quasiment pas. Et c'est tout. Sinon, je l'utilise uniquement pour ça. Pour le reste, non. La glisse, je déteste la glisse. Et je préfère, tu vois, c'est du 16 pouces. Je préfère largement la glisse de la Tesla. Et la Tesla, je l'utilise aussi pour faire un peu de freestyle.
Mais je l'utilise surtout pour me déplacer quand je dois aller, quand je dois faire 2-3 kilomètres. Je prends celle-là, elle est assez légère. Et enfin, voilà, oui, elle est assez légère et elle est hyper maniable. Et elle est beaucoup plus nerveuse que celle-ci. Après, c'est des roues à l'ancienne, mais ça fait toujours le travail. Donc bien entendu, cette vidéo a été faite à l'arrache, hein, donc on est désolé pour les problèmes techniques, notamment du son. Même là, on filme avec uniquement le téléphone, et c'est vrai que des fois, bon, le son n'est pas terrible. J'ai essayé de jouer un peu avec les balances et tout, mais bon, on peut pas faire de miracle non plus. Mais ça a été vraiment une vidéo spontanée. On a fait ça, tiens, on se regardait dans les blancs des yeux. On s'est dit, ah tiens, on va faire une vidéo sur YouTube. Surtout que je fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc là, c'était l'occasion déjà de vous présenter les machines. Et puis, voilà quoi. Comme tout le monde me demande, mais t'as beaucoup de machines, t'as combien de machines, nanani, nanana. Bon, bah voilà. Là, vous savez ce que j'ai actuellement. Bien sûr, dans les jours à venir, les semaines ou les mois à venir, ça risque de changer très fortement. Je suis chaud pour acheter la Commander Mini, pour acheter la Patton, et puis pour vendre aussi quelques roues, parce que là, ça fait beaucoup. Allez tester les différentes gyroroues qu'il y a sur les marchés, comme ça vous aurez vraiment votre ressenti à vous, et vous pourrez faire après votre choix. Donc voilà, c'était tout. En tout cas, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, sur TikTok. Suivez aussi les comptes de Nesfoot. Hein. Merci à toi de m'avoir secondé dans la réalisation de cette vidéo. Et bien sûr, merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent hein, sur mon compte YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir, surtout vos commentaires bienveillants. Vous m'encouragez à continuer dans ce sens-là. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.